Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Alexis et aujourd'hui on va parler d'IA et de no-code. Littéralement, on va parler de la rencontre entre la programmation visuelle et la programmation conversationnelle. On va parler de WeWeb, un outil que j'aime beaucoup. Et on va parler aussi à la fin de l'épisode, pour mettre un petit peu en perspective, de Lovable. Mais vous verrez, regardez jusqu'à la fin si vous voulez voir un petit peu ça. Mais là, l'idée, c'est vraiment de parler de WeWeb, de parler des grosses annonces de WeWeb qui sont parues il y a une semaine, de parler vraiment de la rencontre entre ce que j'ai envie d'appeler le meilleur des deux mondes, la programmation visuelle, le monde du no-code en quelque sorte, et puis toutes les nouveautés de l'IA, de la génération de code, tous les outils comme Bot, Lovable, etc. Et WeWeb qui arrive au milieu de cette course. Qui arrive, c'est un outil qui date pas du tout d'hier, mais qui vient se positionner très fortement et vous allez voir, c'est très intéressant. Je vais vous montrer en détail le produit. Alors, WeWeb, si vous connaissez pas, c'est un outil qui vous permet de faire des applications au sens large, des applications web. On parle pas de mobile natif, on parle d'applications web au sens large. Vous pouvez ouvrir sur un téléphone, sur votre ordinateur, des applications métiers, ou des applications plus des sites web, si vous voulez, vous pouvez faire simplement des sites web, sites web pixel perfect, vraiment à la manière de Webflow, mais aussi des applications avec de l'intelligence, des workflows, des choses comme ça. C'est un outil qui ne date pas d'hier, WeWeb, un outil qui est très intéressant, qui a une vision vraiment depuis un moment. Et donc, ce qu'ils ont annoncé, c'est ici, donc le 12 février, ça a été la grande sortie vraiment de tout ça, où le cofondateur et CEO Raphaël nous explique que WeWeb propose sa version 3.0, The Great Merge. The Great Merge, ça veut dire c'est la fusion, la rencontre entre la programmation visuelle, ce que WeWeb fait depuis longtemps, et l'IA, la programmation conversationnelle. Vous parlez à un assistant qui va vous générer du code, sauf que là, vous ne le verrez pas, ce code, mais qui va vous générer des éléments de votre page directement. C'est hyper intéressant, je vous invite à lire l'article. C'est la vision vraiment de WeWeb, de ce WeWeb 3.0. Voilà, comme je disais, c'est un outil qui ne date pas d'hier. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant. Regardez, moi je trouve que voilà, j'étais particulièrement sensible au fait qu'il mentionne le vibe coding que j'aime beaucoup aussi. Allez regarder tout ça, vous inquiétez pas, on aura l'occasion d'en reparler. Les annonces, elles sont multiples. WeWeb AI principalement, ça s'appelait Copilot auparavant. Ils ont renommé, ils ont bien fait d'ailleurs pour enlever la confusion. Il y a aussi des nouveaux prix. Je vous laisserai aller voir tout ça. Moi, je vais me concentrer là sur la partie vraiment le cœur, le produit, pour qu'on parle un petit peu de ça parce que c'est ça qui m'intéresse. Mais surtout, ce que je vous invite à faire, c'est aller écouter le podcast parce que quelques jours avant la sortie de tout ça, j'ai eu le privilège d'interviewer Raph et on a parlé de toutes ces choses-là. Et voilà, donc je vous invite à aller écouter. Longue conversation, passionnante. Vous allez voir que vraiment, ils sont partis très très loin dans leur réflexion. Quelque part, c'était presque vraiment obligatoire en fait avec toutes les arrivées l'été dernier des progrès de la technologie. Donc voilà, c'était passionnant. Allez voir ça. Là, on va aller regarder vraiment le produit. Donc, je suis maintenant dans mon tableau de bord sur WeWeb. Alors WeWeb, l'interface est en anglais, c'est un produit international, même si toute l'équipe est française, enfin en grande partie française et basée en France. Il y a des gens un petit peu partout. C'est un outil qui va vous permettre donc, comme je disais, de faire des applications front-end, pas de back-end pour l'instant. En tout cas, peut-être que ça peut changer, mais actuellement, c'est du front-end. Le back-end, vous pouvez utiliser Supabase, vous pouvez utiliser Axano, vous pouvez utiliser Airtable, vous pouvez utiliser une base de données SQL, aucun problème. Ils sont concentrés là-dessus, sur le design, comme vous allez le voir, mais aussi la programmation front-end. Alors, vous allez pouvoir aller voir tout ça, il y a plein de ressources. La WeWeb Academy, franchement, c'est quelque chose qui est très très réussi. Allez voir, et moi ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par créer un nouveau projet. Quand vous créez un nouveau projet, vous avez la possibilité de choisir parmi de nombreux templates qui peuvent vous faciliter la vie. Il y a même une marketplace en fait de templates, il y a même des gens qui peuvent proposer des templates. Donc vous voyez, il y a plein de choses, il y a des starter kits que proposent, mais il y a aussi plein de sociétés. WeWeb, c'est un outil qui est très utilisé, donc voilà, ils sont pas tout seuls dans leur coin. Notre ami JP ici, par exemple, qui a proposé un template. Vous voyez, donc il y a plein de choses. Allez voir, mais vous pouvez aussi commencer de zéro, littéralement, ou alors commencer de zéro avec WeWeb Assistant. En fait, si vous faites ça, de toute façon, vous pourrez aussi utiliser Assistant en réalité. On va cliquer ici, on va mettre un nouveau projet et comme vous vous en doutez, on va faire la petite boîte mail Cyberpunk, boîte email Cyberpunk parce que voilà, on a testé et on verra. C'est la 3e fois que je vais faire ce test d'ailleurs et donc je suis assez curieux de voir les résultats que ça va donner cette fois. La première fois était vraiment géniale. La 2e fois pendant la matinale, c'était pas mal, c'était un tout petit peu moins bien.
Et donc voilà. Et donc là, quand vous demandez à commencer par l'IA, il va vous mettre un prompt. Vous voyez, ça ressemble beaucoup à Bolt ou à Lovable. Donc vous allez pouvoir mettre un prompt, mais vous pouvez aussi skip et vous retrouver tout de suite dans l'éditeur. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Comme ça, la démo est plus cohérente. Donc là, je suis sur un canevas vierge où je vais pouvoir vraiment, à la manière de Webflow, ajouter du contenu, des sections. Vous voyez ici, vous allez avoir toute votre arborescence sur la gauche, et puis sur la droite, vous allez gérer le style de vos éléments. Donc par exemple ici, j'ajoute une section, hop, donc soit je clique dessus et ça l'ajoute, soit je peux faire des drag and drop. Et vous voyez que j'ai mon arborescence. Ensuite, à l'intérieur de ça, je peux ajouter une div, par exemple, hop, que je viens mettre ici, et vous voyez mon arborescence va commencer à être contenue. Hop, ensuite je peux venir mettre du texte, par exemple un niveau de titre, je viens mettre là-dedans. Alors attention, suivant là, si je veux le mettre par exemple dans ma div, il faut que je le mette au bon endroit. Évidemment, voilà, ça c'est vraiment la notion d'arborescence. Ici, je peux modifier titre de mon super site. Je ne vais pas vous faire tout un cours de HTML et de CSS, mais vous voyez qu'on n'est pas dans d'une drag and drop à la Wix. Si je pose ici un élément texte, si je le mets là, il ne va pas venir rester là-bas. Il va se mettre, déjà il n'est pas resté du tout parce qu'il faut que je le mette à un endroit qui est cohérent, et donc je viens le mettre ici par exemple à l'intérieur du conteneur. Vous voyez, ça c'est vraiment le fonctionnement du web. Ce que je veux dire par là, pourquoi je parle de ça, c'est parce que WeWeb c'est un outil professionnel à la manière de Webflow, où vous n'allez pas pousser, c'est pas Wix. Voilà, je veux le dire juste, c'est aussi simple que ça. C'est pas Wix, c'est pas un outil comme ça simple. C'est un outil où vous allez pouvoir faire des choses très avancées parce que vous le voyez sur le panneau de droite, vous allez pouvoir tout configurer. Tout ce qui concerne le texte, tout ce qui concerne le display, tout ce qui concerne les tailles, les écartements, toutes ces choses-là. Vous avez littéralement une abstraction parfaite du CSS qui est la manière, le langage de style pour faire des sites web. Vous avez aussi ici la partie plus HTML, on pourrait dire, puisque vous voyez votre arborescence de composants. Voilà, vous pouvez choisir ça. Est-ce que c'est un élément de type H1, H2? Vous pouvez faire toutes ces choses-là. Donc, c'est vraiment très intéressant. Ça, c'est WeWeb déjà depuis plusieurs années, donc c'est pas ça que je suis venu vous montrer. Mais ça permet, je sais que tout le monde ne connaît pas encore WeWeb, donc comme ça, vous voyez un petit peu. Vous avez la possibilité de gérer vos composants, vous avez des plugins très nombreux, notamment pour gérer les sources de données, pour pouvoir aussi faire de l'authentification, et vous avez la possibilité évidemment de vous connecter à des backends, et notamment à Supabase, il y a une intégration maintenant native, où vous allez pouvoir utiliser Supabase sans vraiment maîtriser Supabase, parce que c'est l'agent de WeWeb qui fera pour vous, créera les bases de données, les champs, etc. Ça, c'est hyper intéressant. On va pas aller jusque-là aujourd'hui, mais probablement qu'on le fera dans des prochaines vidéos parce que je compte bien utiliser toutes ces choses-là. Et évidemment, je vous le montrerai après. Alors, je vais effacer là toutes les bêtises que j'ai fait parce que ça n'a aucun intérêt puisque moi, ce que je vais vous montrer, ça se passe du côté droit. Ici, le petit WeWeb AI qui est en bêta. Il y a un joli petit signe, mais ne vous inquiétez pas, très franchement, même en bêta, ça marche très bien déjà. Et donc là, tout simplement, eh bien, je vais lui faire un prompt. Alors, je peux lui mettre une image, évidemment. Si j'avais une image d'une boîte mail cyberpunk, je pourrais lui mettre quelque chose que j'ai fait. D'ailleurs, ça, c'est un test que je pourrais faire un autre jour dans une autre vidéo. Mais pour l'instant, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je veux une application qui soit une interface de boîte email dans un style cyberpunk. Alors, première chose, soit je peux appuyer sur Entrée tout de suite, soit ici, j'ai un petit peu de magie, je peux cliquer sur ce bouton et il va m'améliorer le prompt. C'est une fonctionnalité qui existe maintenant sur certains autres outils comme OpenBolt. Je clique ici, Enhancing Prompt, et vous voyez que là, il me remplace mon prompt qui était un petit peu basique, évidemment, avec un prompt beaucoup plus structuré, avec des précisions sur les effets, sur pas mal de choses. Voilà, des animations, des choses comme ça. On verra s'il arrive à tout faire, mais au moins, comme ça, voilà, il parle d'avatar, style synthwave, machin, donc c'est cool, ça j'aime beaucoup. Et bah, on est parti. Et donc, c'est parti. Et donc là, vous voyez que vous avez des petites phrases, des petites choses qui apparaissent. Moi, j'aime bien quand il y a des petites blagues aussi, ça fait toujours plaisir. Et donc, vous allez voir, ce que vous allez voir, c'est que, eh bien,
toute l'interface va se créer au fur et à mesure dans votre canevas central. Alors, d'abord, il y a un petit peu de la logique. Là, vous voyez, quand il y a des formules, etc. Parce que, en plus, WeWeb travaille bien. Il va vous créer un petit peu de contenu. Là, par exemple, il vous met le contenu des emails dans des variables, par exemple. Ça, c'est quand même pas mal. Si ensuite on voulait connecter à une source de données, je pense que ça simplifierait les choses. Et donc voilà, c'est parti. Donc on va découvrir en même temps. Ça, c'est le petit plaisir. Donc on voit qu'a priori déjà il y a une sidebar là sur le côté. Il y a un logo. Voilà, c'est vraiment étonnant à chaque fois, chacun de mes tests. Et c'est pour ça que j'aime bien faire tout le temps le même test. Eh bien, on a des résultats différents. On va voir. Donc là, il nous fait apparaître toutes les boîtes. Donc la boîte de réception, la boîte d'envoi a priori. Donc on comprend qu'on est bien dans une boîte mail. Je bois un petit thé en même temps parce que bon voilà, il faut un petit peu meubler. Je ferai éventuellement un petit peu des cuts, mais je trouve que c'est assez sympa de voir ça se générer en live. Très franchement, c'est cool. Donc comme ça, je commente un petit peu parce que vous voyez, je suis sans les mains, je ne fais rien littéralement. Donc c'est la magie. Là, on a vraiment littéralement un petit agent, un petit robot qui travaille pour nous. Il n'est pas complètement autonome puisqu'on lui a dit ce qu'il devait faire, mais voilà, il va aussi prendre des initiatives, des choses comme ça, donc c'est intéressant. Il y a une petite barre de recherche, on verra si elle est fonctionnelle ou non, ça sera intéressant. Là, on voit qu'il y a une liste, il a mis un composant, pour l'instant elle est vide, mais c'est là où ça, probablement, il va le connecter avec des emails. Donc on verra aussi si ça fonctionne, la connexion, puisque là, vous voyez qu'il nous met des données dynamiques. Là, je le vois quand il y a marqué object, etc. Il y a des choses. Donc, on voit que déjà, il nous fait pas juste l'interface en mode un mock-up, comme on pourrait dire dans Figma. Il nous fait quelque chose qui va être vraiment fonctionnel. On lui a pas demandé de nous connecter à un back-end pour l'instant. C'est quelque chose qu'on pourrait faire dans un deuxième temps. Je le garderai pour une prochaine vidéo, probablement, pour découper un petit peu. Mais voilà. Déjà là, cette vidéo va être un peu longue, mais ça me paraît important. Et puis comme ça, j'en profite pour vous commenter. Moi, vraiment, ce qui me plaît là, alors vous voyez, on va pas se mentir, c'est plus long que avec Bolt, par exemple. Donc voilà, mais ça a fonctionné. Vous voyez, vous avez pu croire d'ailleurs peut-être pendant un moment que ça ne fonctionnait pas, mais c'est parce que les données se sont chargées dynamiquement. Donc là, vous voyez, c'est des données dynamiques, des variables, comme on pourrait dire. Et donc voilà, donc maintenant ce qu'il faut que je fasse, c'est une prévisualisation. Parce que là, vous voyez qu'on est en mode WYSIWYG, mais alors évidemment, je reviendrai tout de suite après sur le sujet qui fait que on peut tout modifier en mode visuel, mais d'abord, pour petit plaisir, preview. Et donc là, est-ce que c'est fonctionnel? Si je clique sur un email, select an email to view content, alors ça ne fonctionne pas. Là, on n'a pas toute la logique. Est-ce que ici ça fonctionne? Si on met texte, non plus. Donc, il va falloir itérer. Le plus important, c'est d'avoir quand même l'interface, j'ai envie de dire, parce que ensuite on va pouvoir itérer. La logique, évidemment, encore une fois, je précise quelque chose, c'est en bêta, et notamment, je pense que la partie visuelle fonctionne très très bien. Vraiment, vous le voyez, de toute façon, bon, là, il y a des petites choses qu'on peut améliorer, mais vous allez voir qu'on va pouvoir le faire très facilement en mode visuel. Mais par contre, sur la logique, voilà, c'est là où on voit qu'on est quand même encore en bêta, et j'imagine le challenge incroyable que ça doit être. Voilà, parce que là, on n'est pas comme dans Bolt ou dans Lovable, c'est-à-dire que c'est pas juste du code et tout va fonctionner directement. Déjà, de toute façon, dans Bolt et Lovable, ça fonctionne pas toujours directement. Mais là, il faut qu'il fasse des choses qui soient retranscrites dans l'univers de WeWeb. Donc, c'est quand même pas évident. Mais si on se concentre un peu sur la partie graphique, parce que déjà, dans un premier temps, c'est quand même intéressant, et ici, vous voyez que par exemple, là, je vois que le sujet de l'email, il est toujours un peu collé, quoi. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux le déplacer, éventuellement, et je peux le mettre à un autre endroit. Alors là, il faut que je vois un peu par rapport à... Donc, vous voyez, email info, là, je l'ai sorti du truc, là, je peux le remettre. Mais si on fait ça, peut-être que ici, il va falloir que je modifie le style pour lui dire... donc là, vous voyez, donc je suis dans cet élément-là. Éventuellement, lui dire d'aller à la ligne, par exemple, ou voilà. Alors là, j'ai un peu quelle va être la bonne manière de faire? C'est peut-être de pas mettre un display, de pas mettre un flex, mais plutôt un bloc.
Voilà, comme ça. Ouais, il y a quelques souvenirs quand même, hein, j'ai fait quand même beaucoup de développement front-end, donc il y a quelques souvenirs quand même qui sont là. Heureusement, ça va, je me suis pas trop affiché, au pire j'aurais fait un montage, mais bon, voilà. Donc vous voyez, typiquement, si je veux que les éléments passent les uns sur les autres, j'ai pas besoin d'aller lui dire oui, machin, fais ci, fais ça. Néanmoins, je peux le faire. Par exemple, admettons que là, bon, vous voyez, cet élément, là, en fait, je peux choisir tout cet élément. Vous voyez, et là, en bas à droite, vous constatez que ça a été sélectionné dans ma fenêtre de chat. Et donc là, je peux lui dire, par exemple, je veux que tu réorganises les informations pour que cela soit plus lisible. On va voir, parce que plus lisible, c'est pas forcément pour un LLM une instruction très facile à comprendre, mais on va voir un petit peu, on teste un petit peu l'intelligence. Voilà, donc alors là, il nous a parlé de la palette visuelle. Ok, alors il est un peu parti en sucette. Je veux que tu regardes. Alors, il n'a pas bien compris que c'était sur l'élément de cette. Il n'a pas bien appliqué là-dessus, je dois dire. Bon, c'est pas grave, vous voyez, ça c'est un petit peu les aléas. C'était peut-être une demande un peu trop précise. Ah, j'ai ouvert une fenêtre sans le faire exprès. Hop. Ah, si, non, il est encore en train de travailler. Alors, vous voyez, ça c'est un peu la différence d'ailleurs entre WeWeb et Bolt, c'est que en fait, il fait en plusieurs étapes. Et donc des fois, on croit qu'il nous a dit ce qu'il voulait, et en fait, il continue ensuite à travailler. Donc voilà, ça c'est bien, je laisserai, je ferai pas de montage. Et donc en fait, du coup là, il va tout refaire. Alors on va voir, voilà. Mais c'est un petit test aussi en live. C'est marrant parce que ça c'est un peu le truc des IA génératifs. C'est à chaque fois qu'on fait des tests, ça se passe toujours différemment. Mais voilà, j'espère que comme ça vous donne un petit aperçu. Donc bon, il a mal pris le fait que je lui dise que je voulais que ce soit plus lisible. Il s'est dit bon allez, je refais tout. Pourquoi pas. Mais voilà, bon, si nos amis de WeWeb regardent cette vidéo, voilà, ça leur fera un petit cas d'usage et ils verront peut-être que le ciblage des éléments ne fonctionne pas parfaitement. Alors, donc là, est-ce qu'il s'est arrêté ou est-ce qu'il va continuer après? On verra. Alors le problème, c'est qu'il nous a refait un conteneur par-dessus l'autre, mais on a toujours en dessous, voilà. Attendez, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut que je supprime cette nouvelle sidebar, je pense, parce que j'ai un peu cassé tout. Main content, voilà, bon, hop, et ça aussi, voilà, bon, on est revenu, voilà, à notre test initial. Vous voyez, cela dit, encore une fois, si j'avais été dans Bolt ou dans Lovable, là, ce que je viens de faire, de supprimer les conteneurs qu'il avait rajoutés, j'aurais dû lui demander dans le chat. Là, je l'ai fait à la souris. Donc vraiment, j'insiste un peu là-dessus parce que c'est ça un peu le secret. Alors vous voyez, on peut aussi démarrer des nouvelles conversations, évidemment. Des fois, c'est bien aussi de démarrer des nouvelles conversations, comme je disais dans ma vidéo précédente. Mais voilà. Là, vous avez eu un aperçu, j'espère, à peu près correct. J'espère que les amis de WeWeb ne m'en voudront pas de ce test, voilà, qui est un peu rapide. Mais ce que je vais vous faire comprendre, c'est cette distinction entre ici, vous le voyez, WeWeb AI, vous discutez, il vous fait des éléments, il vous améliore, vous itérez, et toujours la possibilité à tout moment ici de modifier non seulement le texte, mais aussi les éléments. Vous voyez, par exemple, vous voulez rajouter ici du padding, eh bien, vous pouvez, hop, comme on fait ici, je viens, par exemple, il y avait 16, en fait, vous voulez 50, c'est possible, vous voulez en mettre en haut aussi, c'est possible, sauf que c'est pas du tout en haut que je l'ai mis, c'est sur le côté. En haut, c'est là, hop, je mets 50, et voilà, vous voyez. Donc ça, c'est important, et c'est intéressant. Vous voulez modifier des textes, c'est possible. Ici, par exemple, le search message, vous voulez changer, eh bien ici, search input, alors je ne sais pas où est le texte, si ça va être dans la configuration, ici ça va être le placeholder probablement, voilà, bon là voilà, ici on a la configuration, ça va peut-être être là, ouais, placeholder, hop, hello, vous voyez, alors on l'a pas bien vu parce que c'est en noir, d'ailleurs ça je pourrais changer aussi évidemment le style du placeholder, hop, voilà, comme ça, vous voyez le texte, la recherche. Vous voyez, donc vraiment, j'insiste un peu là-dessus parce que là, vous voyez, hein, même moi qui ne suis pas à l'aise avec WeWeb, puisque je suis pas un utilisateur de WeWeb, eh ben, tout de suite, j'ai pu m'y retrouver. Je trouve, bon, c'est aussi parce que j'ai l'habitude de faire du développement front-end, mais
Voilà, j'ai voulu changer la couleur qui était générée était pas bonne, je vais pas aller chatter avec lui, je m'économise des tokens et comme ça, on améliore. Donc vraiment, encore une fois, le meilleur des deux mondes et aussi penser à un travail collaboratif. Imaginons que là, moi, je collabore avec des designers, je peux leur donner accès à WeWeb dans le design, ils n'ont pas besoin de chatter, ils se mettent comme ça, ils redimensionnent les trucs. Ah tiens, cette couleur-là, elle correspond pas à la charte, hop, on la change. Et vous voyez, ça change partout, hein, évidemment, puisque ça, c'est un élément qui est répétable. Donc vous voyez, vous avez un mélange entre le design et la logique qui est particulièrement bien fait, je trouve, dans WeWeb. Voilà. Dernière chose, je l'avais promis, on va aller regarder du côté de Lovable qui essaye de faire un petit peu des choses similaires. Alors, Lovable, j'ai pas encore fait de vidéo dessus. C'est dans ma to-do, mais en même temps, je sais pas finalement si j'ai tant envie que ça de faire une vidéo. C'est un outil qui est hyper intéressant, qui est sorti un petit peu après Bolt, qui est fait par des gens qui faisaient déjà un outil un petit peu open source d'automatisation de code, enfin de génération de code par IA. Et donc, ils ont proposé voilà, une interface très similaire à Bolt. Vous le voyez ici, vous mettez ce que vous voulez, vous appuyez, il va vous générer. Alors, je vais pas refaire un nouveau projet, je vais en ouvrir un ancien que j'avais fait. Mais vous voyez, eux, c'est le paradigme, le texte, la conversation à gauche, et puis la prévisualisation à droite dans un web conteneur. Qu'est-ce qui est intéressant avec Lovable ? Lovable, par rapport à Bolt peut-être changera ça, hein, c'est qu'ils ont ajouté, donc ici, vous voyez même pas le code. Si vous voulez cliquer sur IDT code, il faut que vous ayez connecté à GitHub, etc. Mais donc, vous voyez, vous avez une prévisualisation. À chaque fois que vous voulez faire une modif, avant, il fallait chatter, comme je le disais un peu avant. Ils ont rajouté un petit truc qui est très intéressant. Ici, c'est un bouton qui s'appelle Edit, en bas à gauche. Vous cliquez dessus et vous allez pouvoir sélectionner des éléments. Et quand vous sélectionnez un élément, par exemple ici, voilà, donc, alors ça fait toujours un bug un peu bizarre, mais vous voyez que maintenant à gauche, par-dessus la fenêtre de chat, il vous a fait apparaître un micro WeWeb, je pourrais dire, non mais c'est pas du tout justifié de dire ça, mais vous voyez que ici vous retrouvez quelques éléments et donc vous allez pouvoir changer, par exemple, admettons que vous vouliez mettre plus de marge, alors je sais pas pourquoi ma fenêtre bug un peu là, mais hop, on va mettre plus de marge, voilà, vous voyez, on rajoute du padding, en haut, en bas, hop, voilà, vous voyez, donc pour faire quelque chose, voilà, c'est moche, mais vous voyez, comme ça, vous comprenez un peu le principe. Graphique, c'est pas du tout aussi fin que WeWeb, évidemment, mais c'est quand même un petit peu cette idée que vous n'avez pas besoin de chatter à chaque fois, donc vous vous économisez des tokens. Et puis surtout, au-delà de s'économiser des tokens, vous pouvez faire des choses précises. Parce que des fois, en fait, on ne sait pas, on a envie de lui demander, vas-y, ajoute un peu de padding en haut et en bas. Déjà, il faut savoir ce que ça veut dire le padding. Mais des fois, en fait, on ne sait pas visuellement ce que ça va rendre. Alors que là, vous pouvez jouer avec, vous mettez 20, puis en fait, si 20, c'est pas bien, vous mettez plus. Exactement comme c'est l'intérêt de WeWeb. Mais vous voyez que c'est intéressant. Pourquoi je le montre là comme ça en 2 minutes ? C'est que, donc ça, c'est une des news, ils ont annoncé ça il y a quelques jours, Lovable. C'est que je trouve que, comme je le disais, hein, et d'ailleurs, vous pourrez écouter dans le podcast est sorti avant la sortie, il me semble, de cette fonctionnalité, je me posais la question de savoir si, justement, Lovable et Bolt allaient essayer de faire le chemin inverse de WeWeb. C'est-à-dire, eux, ils sont partis sur le côté textuel, et puis la prévisualisation, et puis peut-être ajouter des trucs visuels. Et puis voilà, sauf que WeWeb, ils ont énormément d'avances là-dessus. Après, attention, le fait que WeWeb ait de l'avance n'est pas toujours un signe. Comme vous l'avez vu, le panneau de droite dans WeWeb, il est très très fourni. Et peut-être que pour vous, c'est même trop, d'ailleurs. Peut-être que vous allez préférer avoir juste ce mode un peu simplifié. Je ne sais pas, hein, il ne faut pas croire non plus que c'est bien. Moi, je suis pour avoir des outils très puissants et très complets, mais il ne faut jamais oublier que ça, c'est toujours au prix un petit peu aussi de l'accessibilité à l'outil en lui-même, complexifie un petit peu les choses. Donc là, vous voyez, vous avez des choses plus simples, peut-être que c'est plus intéressant. Voilà. En tout cas, ça nous fait comme ça un petit contrepoint. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Franchement, moi, je suis passionné par tout ça. C'est vraiment de ça qu'on va le plus parler maintenant sur la chaîne YouTube, hein, sur la création avec du code, du no-code. Voilà, on va pas commenter les LLM, etc. On s'en fout un peu. Les actus, voilà, ça, c'est le genre d'actu qui m'intéresse parce que ça, c'est du concret, c'est des choses qui peuvent vraiment vous servir. Les dernières versions de Grok et je ne sais pas qui, ça, on s'en fout, je laisse ça aux autres. Nous, ici, on va construire des choses très concrètes. Allez, je vous dis à très bientôt.